Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 4 du National Sciences Maths de 2020, session normale. L'exercice fait 3 parties. Cette vidéo غادي نشوفوا la première partie. Les autres parties غادي ندير d'autres vidéos باش نشوفوهم ensemble. Donc كالعادة قبل ما نبداو نخليكم تشوفوا. Tac. De toute façon, le PDF غنديروه في la description. Voilà, donc on a 5 questions. On commence. Donc, on considère la fonction f définie sur l'intervalle i est égal à 0 fermé plus l'infini par f de 0 est égal à 0, et pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, f de x est égal à x au cube fois ln de 1 plus 1 sur x. Et soit c, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, on prendra la norme du vecteur i est égale à la norme du vecteur j est égale à 1 cm. La première question, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction qui a t associe ln de t sur l'intervalle x plus 1 fermé des deux côtés, montrer que, alors, p, il y a la proposition pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, ln de 1 plus 1 sur x est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, inégalité stricte. On va faire un rappel sur le théorème des accroissements finis pour pouvoir l'appliquer à cette fonction-là. Alors, le théorème des accroissements finis. Il nous faut deux conditions pour pouvoir l'utiliser. La première, c'est qu'il faut qu'on ait une fonction f qui est continue sur un intervalle AB fermé des deux côtés. F doit être dérivable sur AB ouvert des deux côtés. Donc, ça marche aussi si c'est fermé des deux côtés, bien sûr, mais au moins ouvert. Si on a ces deux conditions, alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à AB ouvert des deux côtés, tel que f' de C est égal à f de B moins f de A, sur B moins A, ce qui est équivalent à f de B moins f de A est égal à f' de C fois B moins A. Donc, le B moins A, on le fait passer de l'autre côté. Donc, hawa. Parfait. Donc, nous, on doit appliquer le TAF, théorème des accroissements finis, à la fonction qui a T associe ln de T, tac, sur l'intervalle. Alors, Kaluna, c'est l'intervalle x plus 1 fermé des deux côtés. Donc, c'est parti. Pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, soit t appartenant à x plus 1 fermé des deux côtés, on considère la fonction h définie sur 0 ouvert plus l'infini par h de t est égal à ln de t. Anas mita h, bon. Ensuite, la fonction h est continue sur x plus 1, fermé des deux côtés, bien sûr, puisque x appartient à 0 ouvert plus l'infini. Donc h est continue sur cet intervalle. La fonction h est dérivable sur x plus 1 ouvert des deux côtés. Donc, on a bien ces deux conditions. On peut dire que, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à x plus 1 ouvert des deux côtés, tel que h' de C est égal à h de x plus 1 moins h de x divisé par x plus 1 moins x. Alors bien sûr, il y a les x remcheo. On a la fonction h, il y a, alors h de t est égal à ln de t, donc h' de C est égal à h de x plus 1 moins h de x. On a C qui est compris entre x et x plus 1, inégalité stricte. On a C, il appartient à cet intervalle, ouvert des deux côtés. Donc C est compris entre x plus 1, inégalité stricte. Ce qui est équivalent à 1 sur C, est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, inégalité stricte. Alors bien sûr, l'objectif que j'essaie de faire, c'est de faire apparaître h' de C. Hein. H de C, c'est quoi? H de C, c'est ln de C. Donc la dérivée de h de c, donc h' de c, il y a la dérivée de ln de c, c'est 1 sur c. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'inverse, donc 1 sur c est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, inégalité stricte, donc on change le sens de l'inégalité. 1 sur c c'est quoi? C'est h' de c. Donc h' de c est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, et h' de c, h de x plus 1 moins h de x. Donc on a bien h de x plus 1 moins h de x, on remplace. Donc ça va nous donner ln de x plus 1 moins ln de x qui est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Parfait. Alors, ici, j'ai ln de x plus 1 moins ln de x. Ou ma bin khassiyat dial ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc, je vais réécrire ça comme étant ln de x plus 1 sur x. Donc, ln de x plus 1 sur x est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Parfait. Ici, j'ai x sur x, c'est 1. Donc, 1 plus 1 sur x. Donc, on a ln de 1 plus 1 sur x est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x
inégalité stricte, et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Parfait. On passe maintenant à la question suivante. La question 2a, en utilisant la proposition P, donc c'est ce qu'on vient de montrer à d'abord, montrer que la fonction f est dérivable à droite en 0. Pour montrer que f est dérivable à droite en 0, on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus du taux d'accroissement. Donc on va utiliser la proposition P, ça veut dire qu'on va faire appel au théorème des gendarmes. Donc, tac. Alors on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus du taux d'accroissement, f de x moins f de 0 sur x moins 0. On remplace, alors ça va nous donner la limite quand x tend vers 0 plus de x puissance 3 fois ln de 1 plus 1 sur x divisé par x, puisque f de 0 c'est 0. Donc ici j'ai x puissance 3 sur x, ça veut dire x au carré. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de x au carré ln de 1 plus 1 sur x. Donc pour calculer cette limite, on va faire appel à la proposition P, donc ici j'ai ln de 1 plus 1 sur x, j'ai x au carré ln de 1 plus 1 sur x. Donc j'ai la double inégalité, je vais multiplier partout par x au carré pour faire apparaître ça, et ensuite on pourra utiliser le théorème des gendarmes. Donc, or, pour tout x dans 0 ou vers plus l'infini, on a bien cette double inégalité, donc c'est celle-là, la proposition P. Ce qui est équivalent à, je multiplie partout par x au carré, donc x au carré ln de 1 plus 1 sur x est compris entre x au carré sur x plus 1, et alors ici j'aurai x au carré sur x, ça nous fait x. Donc on a cette double inégalité, inégalité stricte. Donc maintenant on peut utiliser le théorème des gendarmes, on calcule cette limite quand x tend vers 0 plus, et celle-là. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de x au carré sur x plus 1, c'est 0. Puisqu'on aura 0 sur 0 plus 1, donc 0 sur 1 c'est 0. Et la limite quand x tend vers 0 plus de x, c'est 0 bien sûr. Donc ça tend vers 0, ça aussi. D'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 plus de x au carré ln de 1 plus 1 sur x, c'est 0. Alors ça tend vers 0, et ça justement, c'était la limite quand x tend vers 0 plus du taux d'accroissement. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est 0. Ça appartient à R, donc on trouve un réel, ça veut dire que la fonction elle est dérivable à droite en 0. Donc f est dérivable à droite en 0, et f'd de 0 est égal à 0. Voilà, parfait. Ensuite la question suivante, la question B. En utilisant la proposition P, montrer que la courbe C admet une branche parabolique dont on précisera la direction. Alors, pour avoir une branche parabolique, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, pour pouvoir dire qu'on a une branche parabolique, il faut qu'on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et il faut qu'on trouve plus ou moins l'infini. Moins l'infini. Si on a ça, alors l'étape suivante, c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Et là aussi, on doit trouver plus ou moins l'infini. Donc si on trouve plus ou moins l'infini, ça veut dire branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et si on trouve 0, alors branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Si on trouve plus ou moins l'infini, branche parabolique orientée vers l'axe des ordonnées. Et si on trouve 0, branche parabolique orientée vers l'axe des abscisses. Tac. Alors, tac, pour tout x dans 0 ou vers plus l'infini, on a, donc on va utiliser la proposition P, c'est celle-là. Donc pour faire apparaître f de x est égal à x au cube ln de 1 plus 1 sur x, je multiplie partout par x au cube, donc x au cube henaya, x au cube henaya, et x au cube sur x, ça nous donne x au carré. Donc on a cette double inégalité. Donc maintenant, tac, ça c'est f de x, qui est compris entre ça et ça. Alors bien sûr, je ne change pas le sens de l'inégalité, puisque x est strictement positif. Donc on calcule cette limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de ça. Alors monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré, x au cube sur x. Donc je simplifie, ça nous donne x au carré, ça c'est plus l'infini. Ok, donc ça tend vers plus l'infini, ça aussi ça tend vers plus l'infini.
Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Parfait. Maintenant, l'étape suivante, c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Et pour pouvoir dire qu'on a une branche parabolique, il faut qu'on trouve plus ou moins l'infini. Donc c'est parti, toujours en utilisant la proposition P. D'autre part, pour tout x dans 0 ou vers plus l'infini, donc on reprend cette double inégalité qu'on a ici, et on va diviser partout par x. Donc f de x sur x est compris entre, alors ici j'ai x au cube, divisé par x, ça va nous donner x au carré. Donc x au carré sur x plus 1, ici j'ai x au carré, مقسوم على x, يعطينا x. Donc f de x sur x est compris entre ça et ça. La limite quand x tend vers plus l'infini de ça, monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré, donc x au carré sur x. Je simplifie, donc ça devient la limite quand x tend vers plus l'infini de x, ce qui nous donne plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini, ça aussi, ça tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est plus l'infini. Voilà, donc maintenant on peut dire qu'on a effectivement une branche parabolique. Conclusion, la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Hein. Ici on a trouvé plus l'infini, donc on a une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Parfait. Alors maintenant on passe à la question suivante. Tac. Alors, donc ça c'est bon. Parfait. La question 3a, montrer que la fonction f est dérivable sur 0 ou vers plus l'infini, et que pour tout x dans 0 ou vers plus l'infini, f' de x est égal à 3x au carré, facteur de ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 3 facteur de 1 plus x. Donc c'est parti, on va la dérivée. Alors on justifie qu'elle est dérivable. La fonction qui a x associe 1 plus 1 sur x est dérivable sur r étoile plus. Alors je mets r étoile plus, bien sûr c'est 0 ouvert plus l'infini. Hein. Donc r étoile plus. La fonction qui a x associe ln de x, elle est dérivable sur r étoile plus. La fonction qui a x associe x au cube est dérivable sur, alors bien sûr elle est dérivable sur r, donc en particulier sur r étoile plus. Donc f est dérivable sur r étoile plus comme produit et composé de fonctions qui sont dérivables sur r étoile plus. Donc on a justifié que la fonction f est dérivable sur 0 ou vers plus l'infini. On peut passer au calcul de la dérivée. D'où, pour tout x dans r étoile plus, donc on va utiliser ces deux formules. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et la dérivée de ln de la valeur absolue de u, c'est u' sur u. Donc f' de x est égal à, alors la dérivée de x au cube fois ln de 1 plus 1 sur x, plus x au cube fois la dérivée de ln de 1 plus 1 sur x. Alors, on calcule ça. Donc ici, on a besoin de la dérivée de 1 plus 1 sur x pour pouvoir utiliser cette formule. Alors la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. Donc la dérivée de x au cube c'est 3x au carré fois ln de 1 plus 1 sur x, plus x au cube, et la dérivée de ça, donc donc, on a la dérivée de 1 plus 1 sur x, donc c'est moins 1 sur x au carré, donc d'après cette formule, divisé par la fonction, donc divisé par 1 plus 1 sur x. Parfait, ce qui va nous donner, alors ça je le garde tel quel, ensuite, ici j'aurai, alors le moins donc moins x au cube fois 1 sur x au carré, donc ça je le fais sortir, fois 1 sur 1 plus 1 sur x. Très bien, alors on peut bien sûr simplifier. Alors x au cube sur x au carré. Alors la puissance 3 le x au carré, x. Donc x divisé par, ici je vais mettre au même dénominateur, donc x divisé par x plus 1 sur x. Le x, donc j'aurai, donc ça va pas changer, mais le x, donc x au carré sur x plus 1. Maintenant, je vais factoriser par 3x au carré. Donc, en factorisant par 3x au carré, j'aurai 3x au carré facteur de, donc ln de 1 plus 1 sur x, moins x au carré sur 3x au carré facteur de x plus 1. Parfait. Maintenant, je simplifie. Ça va partir avec ça. Donc, 3x au carré facteur de ln de 1 plus 1 sur x,
moins 1 sur 3 facteurs de x plus 1. Et voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Voilà, super. La question B maintenant, en déduire que la fonction f est strictement croissante sur i, on pourra utiliser la proposition P. Donc la proposition P, c'était celle-là. Donc, on doit montrer que f est strictement croissante sur i. Nous, on a calculé sa dérivée. Donc c'est parti, tac. Donc ça c'est bon, on a trouvé la dérivée. Alors la proposition P quand il y a dit. Donc pour tout x appartenant à 0 ou vers plus l'infini, bien sûr, on a 3 facteurs de x plus 1 qui est strictement supérieur à x plus 1. Ok, alors l'objectif, ça va être de faire apparaître ça. Donc ce qui est équivalent à, je prends l'inverse, 1 sur 3 facteurs de x plus 1 est strictement inférieur à 1 sur x plus 1. Je prends l'inverse, donc je change le sens de l'inégalité. D'après la proposition P, on a ln de 1 plus 1 sur x qui est strictement supérieur à 1 sur x plus 1. Hein, c'est ce côté-là de l'inégalité. Donc ce qui est équivalent à, on a montré que ça, c'est strictement inférieur à ça. Et comme ça, c'est strictement inférieur à ça, alors on en déduit que 1 sur 3 facteurs de x plus 1 est strictement inférieur à ln de 1 plus 1 sur x. Donc, ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 facteurs de x plus 1 est strictement supérieur à 0. Hein. J'ai juste fait passer ça de l'autre côté, j'obtiens ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour faire apparaître f' de x? Je multiplie par 3x au carré. Et bien sûr, c'est un nombre qui est strictement positif, donc tout ça va rester strictement positif. Donc f' de x est strictement positive. Donc là, on a montré que f' de x est strictement positive, donc que la fonction f est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. Et comme on a montré que la fonction f elle est dérivable à droite en 0, alors si une fonction elle est dérivable en un point, ça veut dire qu'elle est continue avec le point. Donc, on a bien que la fonction f elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc ça c'est quoi? C'est l'intervalle i. Donc on peut dire que effectivement elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Donc comme f est dérivable à droite en 0, alors elle est continue à droite en 0. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i qui est égal à 0 fermé plus l'infini. Voilà, parfait. Ensuite la question C, dresser le tableau de variation de f. Alors pour le tableau de variation c'est facile, on a tout. Donc le tableau il va être comme ça. Donc on va de 0 à plus l'infini. Alors la dérivée elle est strictement positive ici. Alors elle est strictement positive sur 0 ouvert plus l'infini. Mais comme on a montré que la fonction elle est dérivable à droite en 0, donc la fonction elle est strictement positive sur 0 ouvert plus l'infini et elle s'annule ici en 0 puisqu'on avait montré que f' d de 0 c'est 0. Donc ici on va mettre 0, hein, la fonction elle est dérivable à droite en 0 et elle s'annule. Donc on met 0 ici et la fonction elle est strictement croissante, tac. Donc ici on a f de 0 et ici on a plus l'infini. Donc f de 0 c'est 0, la fonction elle est continue à droite en 0, et la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Voilà, tac. Ensuite la question 4, pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, on pose g de x est égal à f de x sur x. La question A, vérifier que pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, g' de x est égal à 2x facteur de ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus x, en déduire que la fonction g est strictement croissante sur r étoile plus. Donc c'est parti, on a la fonction g qui est définie de cette manière, g de x est égal à f de x sur x. On doit montrer que sa dérivée est à d. Donc c'est parti, tac. Alors pour tout x dans r étoile plus, on a g de x est égal à f de x sur x. Bon, la fonction f elle est dérivable sur r étoile plus. La fonction qui a x associe x, elle est dérivable sur r étoile plus. Donc la fonction g est dérivable sur r étoile plus comme quotient de deux fonctions dérivables sur r étoile plus. وهنايا كاين واحد le s نسيتو. Ouais. Alors la fonction g elle est dérivable, d'où pour tout x dans r étoile plus, on a. Donc on va utiliser cette formule pour calculer la dérivée. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Et nous on avait déjà calculé f' de x, on avait trouvé ça. Donc g' de x est égal à f' de x fois x moins f de x fois x' divisé par x au carré. Donc x' c'est 1, f' de x c'est ça. Donc on va remplacer.
ça va nous donner, alors ici j'ai mis tac f' de x, ok, fois x, le voilà, moins f de x, donc c'est ça. Et x' c'est 1, donc voilà, divisé par x au carré. Là, on peut simplifier. Donc x au carré sur x au carré remchi, et prendre 3x, facteur de tout ça, moins, alors, puissance 3, had x au carré, et prendre x. Et on va développer. Donc, on a 3x fois ça, moins 3x fois ça. Donc, bien sûr, on a le moins, faut pas l'oublier. Hein. Donc, 3x fois ça. Donc, le 3 ou le 3 on va x sur 1 plus x, moins x sur 1 plus x. Donc, on va se retrouver avec ça. 3x, ln de 1 plus 1 sur x, moins x sur 1 plus x. Hein. On a le 3 de 3, donc moins x sur 1 plus x, moins, donc on a puissance 3 x au carré, donc moins x ln de 1 plus 1 sur x. Parfait. Alors maintenant, je vais factoriser par 2x, puisque si je reviens à la question, on doit montrer que g' de x est égal à 2x facteur de tout ça. Donc, غادي نعملو ب 2x, donc غنرجع داكشي اللي كنا جبرناه. Donc ici, je vais factoriser par 2x, j'aurai 2x facteur de 3 sur 2, donc on a factorisé par 2x, le x ranzoulo, et je vais diviser par 2 ici. Donc 3 sur 2, ln de 1 plus 1 sur x, moins, alors le x remchi, et le dénominateur, on a le 2. Donc moins 1 sur 2 facteur de 1 plus x, moins, le x tawa radimchi, puisqu'on a factorisé par 2x, donc le x remchi, on a 2 le dénominateur. Donc moins 1 demi, ln de 1 plus 1 sur x. Ce qui nous donne, tac, 2x facteur de, on a un des 3 demi ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 demi de ln de 1 plus 1 sur x. Donc 3 demi moins 1 demi, c'est 1. Donc ln de 1 plus 1 sur x, moins ça. Donc moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus x. Et voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Tac. Voilà, c'est bon. Ensuite, on doit en déduire que la fonction g est strictement croissante sur r étoile plus. Alors pour montrer que g est strictement croissante sur r étoile plus, on va utiliser la proposition P. Donc tac, on revient à l'exercice. Donc on a trouvé g' de x, c'est ça. D'autre part, pour tout x dans 0 ou vers plus l'infini, on a donc la proposition P quand il y a dit. Donc 2 facteurs de x plus 1 est strictement supérieur à x plus 1, bien sûr, puisque x est dans 0 ou vers plus l'infini. Donc ce qui est équivalent à, je prends l'inverse, donc je change le sens de l'inégalité, 1 sur 2 facteurs de x plus 1 est strictement inférieur à 1 sur x plus 1. Donc l'objectif c'est de faire apparaître g' de x. Hein. Donc, tac, d'où 1 sur 2 facteurs de x plus 1 est strictement inférieur à ln de 1 plus 1 sur x. Puisqu'on a ça qui est strictement inférieur à ça, et 1 sur x plus 1, justement, il est strictement inférieur à ln de 1 plus 1 sur x. Donc ça, donc voilà. Parfait. Maintenant, je fais faire passer ça de l'autre côté. Donc on aura ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1, et maintenant je multiplie par 2x, donc 2x facteur de هادشي كامل غادي يكون أكبر قطعا من صفر parce que 2x c'est un nombre اللي هو موجب قطعا. Donc جبرنا هادشي strictement supérieur à 0 et ça c'est quoi? Justement c'est g' de x. Donc جبرنا g' de x est strictement positive, donc g est strictement croissante sur r étoile plus. Voilà. Parfait. Donc pour cette question c'est bon. Alors la question suivante, montrer que l'équation g de x est égale à 1 admet sur r étoile plus une solution unique notée alpha, puis vérifier que alpha appartient à 1 ouvert 2 ouvert. On prendra ln de 2 est égal à 0,7 et ln de 3 demi est égal à 1,5. Alors هذا سؤال ديما كيطيح, question classique. في هذا السؤال خصنا نستعملوا le théorème de la bijection. Donc tac. Alors pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, g de x est égal à f de x sur x. La fonction g est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, donc elle est continue sur 0 ouvert plus l'infini. Hein. Une fonction qui est dérivable sur un intervalle, alors elle est continue avec l'intervalle. Mais attention, la réciproque est fausse. Si elle est continue, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est dérivable. Mais on a la fonction g qui est dérivable sur cet intervalle, donc elle est bien continue. Donc d'abord, on a
une condition pour pouvoir utiliser le théorème de la bijection, c'est la continuité. La deuxième condition, c'est la stricte monotonie. On avait déjà montré que G est strictement croissante sur R étoile plus, donc c'est bon. On a les deux conditions pour utiliser le théorème de la bijection. Donc la fonction G est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. On a la continuité, on a la stricte monotonie. Donc G admet une bijection de l'intervalle 0 ouvert plus l'infini dans G de 0 ouvert plus l'infini. Donc l'image de cet intervalle par la fonction G. On a l'image de 0 plus l'infini par la fonction G. Donc ça va nous donner la limite quand x tend vers 0 plus de G de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de G de x. La fonction elle est strictement croissante, donc on ne change pas l'ordre des bornes. On a 0, donc on déroule la limite en 0 plus. On a plus l'infini, donc la limite en plus l'infini. Si elle était strictement décroissante, on a l'ordre des bornes. Mais comme elle est strictement croissante, on garde le même ordre que les bornes. Parfait. Alors pour calculer la limite quand x tend vers 0 plus et la limite quand x tend vers plus l'infini, on va utiliser la proposition P qu'on avait montré sous Al-Loulani. Donc bien sûr, on va utiliser le théorème des gendarmes. Alors, on a la proposition P la fonction f de x x au cube fois ln de 1 plus 1 sur x. Donc pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, on a de la double inégalité, d'après la proposition P. Ce qui est équivalent à, donc ça c'est la fonction f de x, qui est comprise entre x au cube sur x plus 1 et x au carré, inégalité stricte. Donc ici j'ai multiplié partout par x au cube, ça nous a donné ça. Donc ça c'est la fonction f de x. Donc on a f de x qui est compris entre ça et ça, inégalité stricte. L'objectif c'est de faire apparaître la fonction g. Donc pour faire apparaître la fonction g, radin qsmo à la x partout. Donc f de x sur x est compris entre x au cube sur x facteur de x plus 1 et x au carré sur x. Donc là j'ai divisé partout par x. Donc ça c'est g de x. Donc la puissance 3 ترجع puissance 2 وهاد le x غادي يمشي et هاد la puissance غادي تمشي وهاد le x غيمشي. Donc g de x est compris entre x au carré sur x plus 1 et x. Parfait. Maintenant, on utilise le théorème des gendarmes. Donc, on va la limite en 0 plus, puisque l'objectif d'Yelna, on va la limite en 0 plus et en plus l'infini. Donc, on va la limite en 0 plus. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de ça, bien sûr c'est 0, hein, 0 sur 0 plus 1 c'est 0. Et la limite quand x tend vers 0 plus de x, c'est 0, bien sûr. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 plus de g de x, c'est 0. Maintenant, la limite en plus l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini, alors on va la limite d'IL x au carré sur x plus 1. On a le monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré. Donc, x au carré sur x. Je simplifie. On a x. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x. Bien sûr, c'est plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Ça aussi, ça tend vers plus l'infini. C'est ça. Donc, on a trouvé plus l'infini pour les deux. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est plus l'infini. Voilà, donc j'ai admis une bijection de 0 ouvert plus l'infini dans... Alors l'image de cet intervalle par la fonction g, c'était ça. Les deux limites, donc ça nous fait 0 ouvert plus l'infini. Alors, nous l'objectif c'était de montrer que l'équation g de x est égale à 1 admet une unique solution. Alors, est-ce que le 1 il appartient à l'intervalle? Oui, bien sûr. Donc, comme 1 appartient à 0 ouvert plus l'infini, alors il existe un unique alpha appartenant à donc, cet intervalle, 0 ouvert plus l'infini, tel que g de alpha est égal à 1. Ok, donc pour la première partie de la question, c'est bon. Maintenant, on doit montrer que alpha est compris entre 1 et 2. Donc pour ça, il suffit de comparer leurs images. On va calculer g de 1. On va calculer g de 2 et g de alpha, on sait que c'est 0. Donc comme la fonction g elle est strictement croissante, si on arrive à montrer cette double inégalité, alors de là, on pourra dire que alpha est compris entre 1 et 2. Voilà. Donc c'est parti, on calcule g de 1. D'autre part, g de 1, c'est f de 1 sur 1. Alors f de 1, c'est quoi? Alors on a 1 au cube fois ln de 1 plus 1.
Donc, c'est ln de 2. Donc, on trouve ln de 2 sur 1, donc c'est ln de 2. ln de 2, on nous l'a donné dans l'énoncé. On nous a dit que c'était 0,7. Donc, on trouve 0,7. 0,7 qui est strictement inférieur à 1. Hein? OK. Ensuite, g de 2. Donc, ça va être f de 2 sur 2. Alors, f de 2 sur 2, si je reviens à f de x, je remplace. On a 2 au cube fois ln de 1 plus 1 demi. OK. Donc, ça nous donne 2 au cube fois ln de 1 plus 1 demi sur 2. Je simplifie. Donc, puissance 3, puissance 2, le 2 réimché. Donc, ça va nous donner 2 au carré fois ln de 3 demi. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc, ça nous fait 4 fois 1,5, c'est-à-dire 6. Hein. 2 au carré, c'est 4. ln de 3 demi, on nous l'a donné dans l'énoncé, c'est 1,5. 4 fois 1,5, c'est 6. Et 6, bien sûr, il est strictement supérieur à 1. Donc, on a 1 qui est compris entre 0,7 et 6, inégalité stricte. C'est-à-dire g de alpha c'est 1, qui est compris entre g de 1 et g de 2, inégalité stricte. Donc, OK, alors de là, on peut dire que alpha est bien compris entre 1 et 2, car la fonction g est strictement croissante, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, alpha appartient à l'intervalle 1, 2 ouvert des deux côtés. Et voilà, parfait. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc ça, c'est bon. Ensuite, en déduire que les seules solutions de l'équation f de x est égal à x sont 0 et alpha. Alors, l'équation f de x est égal à x. Alors, cette équation, f de x est égal à x, elle est équivalente à l'équation f de x sur x, donc je fais passer le x de l'autre côté, est égal à 1. Et ça, c'est quoi? C'est l'équation g de x est égal à 1. Voilà, donc g de x est égal à 1. On avait déjà montré qu'on avait une unique solution sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Hein. 0 ouvert plus l'infini. Et cette solution, c'était alpha. Et on avait déjà, on sait déjà que f de 0 est égal à 0. Donc, 0 vérifie cette équation. Donc voilà, on a bien deux solutions. C'est les seules solutions d'ailleurs. Les seules solutions de l'équation f de x est égal à x sont 0 et alpha. Sur 0 ouvert, sur 0 fermé plus l'infini, bien sûr. Ok, donc on va écrire ça. Tac. Alors d'une part, f de 0 est égal à 0. Donc voilà, on a bien 0 qui vérifie l'équation f de x est égal à x. Et d'autre part, l'équation f de x est égal à x est équivalente à l'équation f de x sur x est égal à 1, c'est-à-dire l'équation g de x est égal à 1. Et comme alpha est l'unique solution de l'équation g de x est égal à 1, sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, alors alpha est l'unique solution de l'équation, donc cette équation-là, de l'équation f de x est égal à x sur 0 ouvert plus l'infini. Conclusion, 0 et alpha sont les deux seules solutions de l'équation f de x est égal à x. Voilà, c'est tout. Parfait. Ensuite, la question 5, représenter graphiquement la courbe C. On précisera la demi-tangente à droite en 0 et la branche parabolique de C. Alors, la demi-tangente à droite en 0. Nous, on sait que f' d de 0 est égal à 0. Donc, ici, on a la dérivée qui s'annule en 0. Ça veut dire qu'on aura une demi-tangente horizontale. Une demi-tangente horizontale. Et branche parabolique de C. Alors, nous, on sait que, on avait déjà montré que la courbe admet une branche parabolique orientée vers l'axe des ordonnées, donc quelque chose comme ça. Donc, tac, si je trace Drea, donc branche parabolique orientée vers l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Tac. Donc, on va tracer la courbe. Tac. Donc, la courbe, nous, on sait que f est dérivable en 0 plus et f' d de 0 est égal à 0. Donc, on a demi-tangente horizontale. On sait que on a une branche parabolique, la courbe C admet une branche parabolique orientée vers l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini. Donc ça monte comme ça, tac, branche parabolique orientée vers l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini. Et ici j'ai rajouté alpha. Donc alpha, il appartient à l'intervalle 1 ouvert, 2 ouvert.
donc il sera à peu près هنايا. Et ici, on a f de alpha. Alors, bien sûr, alpha est égal à f de alpha, puisque on avait montré que alpha, c'était l'une des deux solutions de l'équation f de x est égal à x. Donc voilà. Donc c'est tout pour le traçage de la courbe. Maintenant, la dernière question de cette partie. Alors la question 5b. Montrer que f est une bijection de i vers i. On note f-1 sa bijection réciproque. Alors l'intervalle i, c'était quoi déjà? C'était l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Donc on doit montrer que f c'est une bijection de 0 fermé plus l'infini vers 0 fermé plus l'infini. Donc théorème de la bijection, on a la continuité ou la stricte monotonie, on les a déjà. Donc tac, c'est parti. Donc la fonction f est continue sur l'intervalle i, liée à l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Elle est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc c'est bon, on a les deux conditions pour le théorème de la bijection, continuité, stricte monotonie. Donc d'après le théorème de la bijection, f admet une bijection de l'intervalle i vers f de l'intervalle i, donc l'image de l'intervalle i par la fonction f, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 0 fermé plus l'infini par la fonction f. Alors ça va nous donner f de 0 fermé et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors f de 0 c'est quoi? C'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, déjà حسبناها كنا جبرنا plus l'infini. Donc ça nous donne 0 fermé plus l'infini. Et ça c'est quoi? Justement, c'est l'intervalle i. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.